Bonjour, l'affaire des talibés enchaînés à Koki fait la une de Réumi Quotidien qui nous apprend que 5 autres enfants ont été retrouvés menottés dans le même dara. Réumi note dans ses colonnes que la gendarmerie de la brigade de Koki a découvert 5 autres enfants qui subissaient le même traitement dans l'établissement d'où s'était échappé l'enfant menotté dans la commune de Koki. Il s'agit du dara Khadim Gueye de Ndiagne, une cité religieuse fief de grands érudits de l'islam. Les révélations de sources domiciliées dans la même zone que le dit établissement dédié à l'enseignement coranique ont permis de retracer le film des faits. Ces faits qui depuis vendredi ont suscité une vague de colère et de dénonciation aussi bien au niveau des places publiques que sur les réseaux sociaux, souligne ce journal qui informe en outre que le marabout, le soudeur qui fabriquait les menottes et 4 parents des talibés ont été déférés au parquet hier lundi et ils sont le maître coranique et 5 parents considérés comme complices envoyés en prison depuis hier, signale le journal Vox Populi pendant que Source A révèle que ce sont les parents qui sont allés voir le maître coranique Serigne Khadim Gueye auprès de qui ils se sont plaints des attitudes délictuelles de leur môme. Ensuite, ils ont dit au maître coranique qu'ils sont prêts à casquer les sous ayant servi à l'acquisition des chaînes et des menottes, ce pour que leurs enfants soient apeurés et ne soient plus tentés de fuguer. Mais dans ce journal, à l'image du village de Ndiagne, Serigne Sidi Ahmed Mbacké du HCCT défend le maître coranique indiquant que les chefs religieux doivent être inquiets parce que l'État est en train d'imposer sa dictature. Pendant ce temps, le khalife des Mourides lui dépanne le dialogue vu que l'initiative de Macky Sall peine à se concrétiser de l'avis de Vox Populi. Ce journal estime que Serigne Mountakha Mbacké joue magistralement sa partition de régulateur social et le signal au four et au moulin pour apaiser le champ politique et le front social. Et l'observateur voit que Maître Wade a peur de l'isolement. Ce journal se penche en effet sur la rébellion, les démissions au Parti démocratique sénégalais et les rapprochements entre autres. Par ailleurs, l'Obs s'intéresse aux réformes politiques publiques et en déduit que le Sénégal peine à mettre en œuvre ses réformes entreprises. Le clientélisme politique, l'architecture institutionnelle de l'administration, le mauvais choix des compétences sont autant de facteurs bloquants selon le journal du groupe Futur Média qui propose un diagnostic du mal à sa page 3. Au même moment, Les Échos nous apprend que les administrateurs civils sont les parents pauvres de l'administration. Ce journal s'intéresse entre autres à leur traitement salarial, aux avantages, etc. et fait état de salaires faibles, d'absence d'indemnité attachée au corps, contrairement aux autres sortants de l'ENA. Cheikh Oumar Anne pose son verrou. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien, journal qui s'intéresse principalement à l'application du décret d'orientation des bacheliers à l'université et dans les établissements d'enseignement supérieur. Sud Quotidien nous parle de Campusen, cette plateforme qui bloque les bacheliers 2019. Hier, 25 novembre 2019, Aliou Sall a été entendu sur le dossier Petrotim qui est bouclé selon la Tribune qui signale le juge face à 2 possibilités que sont renvoyer l'affaire devant la barre pour jugement ou prendre une ordonnance de non-lieu qui ferme le dossier à ce niveau. Et à sa sortie d'audience hier, Aliou Sall a donné sa langue au chat. Il n'a pas voulu se prononcer sur son audition, nous apprend Sud Quotidien. Enquête indique qu'Aliou Sall a bouclé la boucle et boudé la presse. Aliou Sall zappe la presse, indique pour sa part Réumi Quotidien. Libération au même moment révèle dans l'affaire Bougazeli que 5 mandats de dépôt ont été décernés hier relativement à la construction de 2 hôtels à Pointe-Sarène. Libération informe qu'un corrupteur trône sur 25 hectares et nous fait part du rôle trouble d'un homme d'affaires sénégalais impliqué dans plusieurs scandales financiers. Et Dakar Times, qui nous fait part de la hausse du prix de l'électricité dans 27 pays d'Afrique, estime que la Sénélec ne peut plus continuer à bloquer les tarifs au Sénégal. Stade nous conduit en Ligue des Champions et prédit des retrouvailles tendues à l'occasion du match Real PSG prévu à 20h. Sunulombo, pour sa part, se penche sur le paradoxe Tapha Tine qui est performant mais sevré de combat. Ce que Boy Kairé trouve écœurante comme situation. Très bonne lecture, excellente journée à tous.